Nous avons découvert que les portes spirituelles sont des accès et des ouvertures qui nous donnent accès à des environnements, à des espaces. Les portes existent. Et voyez-vous, beaucoup de chrétiens ne savent pas que les portes existent. Pourtant, la porte est généralement la dernière chose qui est installée après qu'on ait déjà construit notre maison. Elle a pour but de nous donner accès à l'intérieur de la maison, mais elle a aussi pour but de protéger la maison contre les intempéries et contre des brigands. Bien-aimé dans le Seigneur, la porte est aussi une protection. Dans le spirituel, les portes existent. C'est pour ça que Jésus est dit dans sa parole, je suis la porte des brebis. Et il le dit bien, nul ne vient au Père que par moi. Ce qui veut dire ici que les portes, un principe physique mais aussi spirituel. Bien-aimés dans le Seigneur, les portes existent. Nous avons dit ici, bien-aimés, que Jésus, avant de mourir, dans Matthieu chapitre 16, au verset 19, il dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Donc, pour arriver au ciel, il faut avoir les clés qui ouvrent les portes des cieux. Pour pouvoir vivre heureux sur terre, il faut avoir les clés qui te permettent d'ouvrir la porte de la vie sur terre. Et voyez-vous, le livre d'Apocalypse nous dit aussi que je tiens entre mes mains les clés de la mort et du séjour des morts. Tout est une question de clés et de portes et d'accès. Même la Bible, la parole de Dieu, est une porte, mais aussi qui détient des clés qui nous donnent accès à certaines réalités spirituelles. Bien-aimé dans le Seigneur, dis avec moi, reçois les clés ce soir. Les clés du bonheur existent, ce qui veut dire qu'il y a donc une porte du bonheur. Les clés de la richesse existent, ce qui veut dire qu'il y a une porte qui donne accès à la richesse. Les clés de l'élévation existent, ce qui veut dire qu'il y a une porte qui nous donne accès à l'élévation. Beaucoup de chrétiens sont limités au niveau de la porte. Ils n'arrivent pas à accéder à un autre niveau dans leur vie au quotidien parce qu'ils n'ont pas conscience que la porte, ils doivent l'ouvrir, mais malheureusement ne reçoivent pas des clés qui leur permettent d'ouvrir la porte. Je dis ce matin, reçois les clés au nom de Jésus. Mais aussi la porte du mariage, d'un mariage heureux. Car on parle souvent, on dit, reçois les clés du mariage heureux. Voici comment ces choses se passent. Pour que tu vives un mariage heureux, il faut avoir les clés qui ouvrent la porte. Même la richesse, il faut des clés, nous l'avons vu ici dernièrement. Le roi Salomon, de tous les rois de la terre, a reçu richesse, intelligence et sagesse, comme aucun roi de la terre. Mais qu'est-ce que Salomon a fait? Il a utilisé une clé qui a permis à ce qu'il reçoive la richesse. Il a demandé à Dieu une chose, la sagesse, afin de gérer son peuple. Voilà donc la clé qui a permis à Salomon d'avoir accès à la richesse, mais en plus de la richesse, l'intelligence et sagesse comme aucun roi de la terre ne l'a jamais eu. Mon frère, si tu veux être riche et prospère, la clé, c'est la sagesse. Ne demande jamais à Dieu l'argent et l'or, mais demande toujours à Dieu la sagesse qui te permettra de gérer l'or, le trésor qu'il mettra entre tes mains. Ce qui veut dire qu'on ne demande jamais un travail, une bénédiction, sans la sagesse qui te permettra de la gérer. Tu veux te marier, Seigneur, donne-moi un mari, mais donne-moi aussi les clés ou la sagesse qui me permet de gérer mon mari. Donc Dieu ne te bénira que dès l'instant où tu auras reçu la clé. Donc pour ta réussite, il y a une clé que tu dois découvrir. Alors nous demandons souvent à Dieu beaucoup de choses, mais jamais la sagesse qui nous permet de gérer la chose. Mais tant qu'on n'a pas reçu la sagesse, nous ne sommes pas qualifiés pour entrer dans notre bénédiction. Il dit, donne-moi la sagesse afin que je puisse diriger le peuple que tu m'as confié. Ce qui veut dire que le souci de Salomon, c'était d'avoir la sagesse. Ce qui veut dire la capacité de gérer la bénédiction. Nous voulons des grandes bénédictions sans avoir la capacité de les gérer. Certains sont ici, veulent des postes, veulent un travail, veulent se marier, mais ne réalisent pas que pour qu'ils accèdent à cela, ils doivent recevoir la sagesse qui va avec. Seigneur, donne-moi la sagesse nécessaire pour que lorsque je recevrai cette bénédiction, je ne me détourne pas de tes chemins et de ton chemin, que je n'aille ni à gauche ni à droite du chemin que tu auras tracé pour moi au nom de Jésus-Christ. Nous avons découvert que les portes sont au lieu, généralement des hôtels. Et dans nos familles, il y a des portes. Dans chaque village, il y a des portes. Des portes sont des hôtels, des lieux érigés dans le but, effectivement, de vouer un culte à des esprits ou à des entités. Donc, même si tu ne le sais pas, dans ton village, il y a une porte. Pour avoir accès à ta famille, à ton village, il y a une
porte, une porte où les ancêtres peuvent parler. C'est souvent des autels, ça peut être des canaries, ça peut être des marmites, ça peut être des arbres sacrés, ça peut être des forêts sacrées. Bien aimé, si quelqu'un veut te faire du mal, il faut qu'il sache où est la porte dans ton village pour pouvoir avoir accès à toi et à toute ta descendance. Bien aimé, dans une église, la porte, c'est l'autel de Dieu. Ce qui veut dire que pour avoir accès à Dieu ici, il faut passer par son autel. Toute personne qui arrive dans l'église, s'il veut maudire l'église, déclare des paroles imprécatoires contre l'autel, à ce moment-là, nous serons tous en difficulté. Mon frère, la porte même de ta propre maison peut être profanée par des méchantes personnes. Quelqu'un arrive chez toi, avant d'arriver, il ne frappe pas, il dit d'abord des paroles de malédiction. Que rien de bon n'entre ici, car c'est par la porte que les choses entrent. Et pour habitude de prier sur ta porte chaque matin. Et déclarer que par cette porte, les bénédictions de Dieu entrent du ciel, me localisent et visitent ma famille au nom de Jésus. Alléluia. Nous avons compris aussi que le corps humain a des portes. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Et tout temple a des portes d'accès. Ce qui veut dire que pour qu'un ennemi entre dans ta vie et pénètre ton corps, il doit chercher l'accès et trouver l'accès. Nous avons vu ici que les oreilles sont des portes. Parce que lorsque Ève a parlé au serpent, a écouté la voix du serpent, autant pour moi, c'est à ce moment-là que le serpent s'est introduit dans sa vie et dans sa réalité et a détruit l'humanité. Les oreilles sont des portes. Donc il y a quelqu'un qui fait attention à ce que tu écoutes. Seulement au travers de tes oreilles, on peut t'induire en erreur et l'ennemi peut détruire ta destinée. C'est ce que la Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La bouche est une porte. Les mains sont des portes. Les pieds sont des portes. Les yeux sont des portes. Le nez est une porte. Mais encore plus, le cœur est une porte. Et c'est sur cette porte-là que nous sommes en ce moment, la porte du cœur. Bien aimé, le cœur est le siège même de nos émotions. Le siège même de nos sentiments. Le siège même de cette vie que le Seigneur nous a réservée. Ta réussite et ta prospérité est liée à l'état de ton cœur. Et qui parle de l'état de ton cœur, parle de l'état de ton âme. 3 Jean 1:2. Je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme ou de ton cœur dans d'autres traductions. Donc il faut que ton cœur se porte bien. Dis avec moi que ton cœur se porte bien. Parce que le cœur est une porte. Amen. Proverbe 4, verset 23 nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Donc, il n'a pas dit de garder ta tête. Dieu parle. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Donc, pour avoir une vie heureuse et abondante, il faut que ton cœur soit en bonne santé. Mon frère, beaucoup de chrétiens ont des cœurs malades. La Bible nous fait comprendre que Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint afin d'annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Numéro 1. Deuxièmement, il dit, pour guérir les cœurs brisés. Bien-aimés dans le Seigneur, pour libérer les captifs par la suite. Mais il devait d'abord guérir les cœurs brisés parce que Dieu s'est rendu compte que la priorité, c'est l'état de notre cœur. Dis à quelqu'un, comment est ton cœur? Bien-aimés, tout ce que nous recevons et nous effectuons dans la vie, l'ensemble de nos expériences, tout ce qu'il y a de bon comme de mauvais découle de l'état de notre cœur. De la bonne santé de ce cœur. Car bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup ont des cœurs blessés et des cœurs malades sans même le savoir. Depuis ton enfance, comment as-tu été élevé? Qu'est-ce que tu as reçu comme éducation? Quelle frustration est-ce que tu as vécu? Bien-aimé, toutes ces choses peuvent affecter notre cœur et détruire notre évolution et nos vies. Je déclare ce matin, ce soir, que ton cœur reçoit la guérison divine au nom de Jésus-Christ. Le cœur est donc une porte. Ce qui veut dire que le cœur
peut être rempli et envahi de plusieurs types d'émotions et de sentiments. Et le sentiment que nous verrons en ce jour est un sentiment que certains connaissent tous, qui ouvre les portes et qui donne accès au cœur. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se porteront vers toi, mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'histoire de Caïn et d'Abel. Ces deux hommes étaient les fils d'Adam et Ève. Après la chute, la Bible nous fait comprendre ici que c'était la première fois qu'ils déposaient sur l'autel de Dieu leurs offrandes, et Abel était un berger, Caïn était un cultivateur, un laboureur. La Bible déclare que Abel a donné les premiers-nés de son troupeau quand Caïn a donné les fruits de sa récolte. La Bible déclare que Dieu agréa l'offrande d'Abel, autant pour moi, mais que Caïn fut irrité et attristé dans son cœur. Il a commencé à être rempli de colère. Au point où Dieu lui demande de relever sa tête, sinon le péché se couchera à sa porte. Mais il lui demande de dominer sur le péché, parce que dès l'instant où Caïn s'est rendu compte que Dieu aimait plus son frère que lui, son cœur a commencé à chauffer. Bien aimé, au point où il n'a pas pu supporter, et il a tué de ses propres mains son frère Abel. La Bible nous fait comprendre que c'est à ce moment-là que Dieu est venu le voir, lui dit, mais qu'as-tu fait? Où est ton frère Abel? Et il dit à Dieu, suis gardien de mon frère. Par la suite, Dieu lui dit, j'entends la voix de son sang qui crie jusqu'à moi. Ce qui veut dire que le sang parle. Amen. Le sang d'Abel a parlé et criait vengeance. Mais le sang de Jésus dit miséricorde. Laisse-moi te dire aujourd'hui que le sentiment que nous verrons en ce jour, ou plutôt la porte par laquelle l'ennemi passe généralement pour affecter notre cœur, l'une de ces portes, c'est la colère. Dis avec moi, la colère. Bien-aimé dans le Seigneur, la colère est une porte d'accès. La colère permet effectivement d'affecter notre cœur et de nous empêcher vraiment de vivre une vie heureuse. Mon frère, ma soeur, la colère est un sentiment. Est un sentiment d'amertume découlant d'une offense. C'est un sentiment d'amertume découlant d'une offense. Ce qui veut dire que lorsque tu te sens offensé, tu as tout de suite une réaction émotionnelle qui te pousse parfois à réagir, et généralement à réagir dans le but de commettre un péché. Mon frère, ma soeur, beaucoup de personnes se sont mises en colère sans savoir réellement que la colère était un instrument par lequel le diable, notre adversaire, passe pour nous détruire. Car la colère nous consume de l'intérieur et nous détruit à petit feu. Mon frère, fais donc attention à ce qui te met en colère. Est-ce un membre de ta famille? Est-ce ton frère? Est-ce ta sœur? Est-ce un voisin? Qui te met en colère? Quelle situation aujourd'hui te met en colère et te révolte? Laisse-moi te dire que si tu ne gères pas bien la colère, ta vie risque d'être détruite et ton cœur affecté et malade. Mon frère, ma sœur, dis avec moi la colère. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu, c'est ce que la Bible nous dit, parce que malheureusement, nous manquons souvent de tempérance face aux situations qui nous contrarient, face aux oppositions, très souvent face aux injustices, nous nous mettons souvent en colère. Qui s'est déjà mis en colère ici? Je crois que tout le monde a déjà été en colère. En colère contre son épouse, en colère contre son frère, en colère contre son patron, en colère contre qui que ce soit. Mon frère, il faut que tu réalises que la colère est un sentiment diabolique. Au même titre que la peur, le doute, les inquiétudes. La peur nous consume, mais aussi la colère dévaste tout ce qu'il y a de bon et de pur
en nous. La colère est donc source de mort et non source de vie. Bien-aimé dans le Seigneur, Caïn a tué son frère parce qu'il était en colère. Il trouvait que c'était injuste que Dieu agrée l'offrande de son frère Abel et pas son offrande. Qu'est-ce que tu trouves injuste dans ta vie, mon frère? Cela peut te pousser à faire des choses abominables et incroyables. Mon frère, Moïse aussi était un homme qui était souvent rempli de colère. La Bible nous fait comprendre qu'il a tué des soldats égyptiens avant même de fuir et d'aller à Madian chez Jéthro, son beau-père. La Bible déclare que c'est après avoir tué ces soldats que Moïse a pris la fuite parce que Moïse se mettait souvent en colère. Dis à quelqu'un, ait la maîtrise de soi. Dis avec moi, garde ton calme face aux situations de la vie. Ésaü, la Bible nous fait comprendre qu'Ésaü voulait tuer son frère Jacob parce que Jacob avait volé sa bénédiction auprès d'Isaac. Nous nous souvenons bien de l'histoire aussi d'Absalom qui a tué Amnon parce que Amnon, son frère, a violé sa sœur Tamar. Mon frère, souvent la colère nous pousse à bout. Mon frère, qu'est-ce qui peut causer la colère? La contrariété, nous l'avons dit tout à l'heure, les blessures intérieures, les humiliations, des personnes qui te rabaissent permanemment et qui t'ignorent peut-être peuvent causer en toi la colère. Les comparaisons, les reproches, bien des choses, la méchanceté des hommes peut nous mettre dans un état de colère. Bien-aimé dans le Seigneur, le tout, c'est d'apprendre à gérer sa colère et à la maîtriser. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a plusieurs formes de colère. Et je crois deux principales. La première, c'est la bonne colère ou la colère sainte. Et la Bible nous déclare ici dans Jean chapitre 2 que Jésus a chassé les vendeurs du temple. Il dit, ne faites pas de la maison de mon père un repère de brigands. Il a tout cassé, renversé l'argent, les pigeons, et il s'est mis en colère. Je crois que c'est l'un des seuls textes où Jésus lui-même s'est mis en colère. Donc Dieu aussi se met souvent en... C'est parce qu'il était en colère qu'il a détruit le monde par le déluge. C'est parce qu'il était en colère qu'il a détruit Sodome et Gomorrhe afin d'accomplir sa justice. Donc, comme pour dire, Dieu est le seul qui peut manifester réellement la colère, une sainte colère. Mais, bien aimé, il y a aussi une deuxième forme de colère. La colère, je vais dire démoniaque, ou celle qui n'est pas bonne. Celle qui nous pousse au péché. La Bible nous le dit ici dans Éphésiens chapitre 4, au verset 26 à 27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. C'est ce que la Bible nous dit. Éphésiens chapitre 4, verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. J'en connais qui dorment souvent avec la colère. C'est arrivé à qui ici déjà? Soyons honnêtes ce soir. Qui a dormi fâché? C'est souvent le quotidien des enfants de Dieu et de certaines personnes. Parfois, on est fâché contre madame, on ne lui adresse même pas la parole, mais le soir, on ne veut même pas lui dire bonne nuit, on dort avec le cœur serré. Il dit, ne donnez pas accès à qui? Au diable. Beaucoup d'attaques nocturnes, d'oppression satanique, d'esprit de mari de nuit, des attaques démoniaques sont liées généralement à la colère que nous avons avant de nous coucher. Le fait de dormir fâché laisse une porte ouverte, un boulevard, et donne accès au diable dans notre existence et dans nos vies. Ce qui veut dire que si tu dois être nommé et avoir un poste dans une semaine, ou que demain on doit t'appeler pour avoir du travail, le fait de dormir en colère, le diable vient et détruit tout ce que Dieu a semé de bon en toi. Ne vous couchez pas sous la colère. Que le soleil ne se couche pas sous votre colère. Il dit par la suite, ne donnez pas accès au diable. Mon frère, aie pour habitude de te réconcilier avec ta femme avant de dormir. Aie pour habitude de te réconcilier avec ton frère avant de dormir. Et la Bible nous dit aussi que lorsque tu viens déposer ton offrande et que tu te souviens que tu as des greffes envers ton frère, ou que ton frère t'en veut pour quelque chose, il dit dépose d'abord ton offrande et va te réconcilier avec ton frère. Par la suite, reviens déposer ton offrande. Donc dès que
tu es en colère contre une personne, même ton offrande n'est plus agréée par Dieu. Cela ferme totalement ton ciel. Dis avec moi, la colère, le ressentiment sont des sentiments diaboliques. Bien aimé, il y a des parents qui se mettent en colère et déclarent des paroles de malédiction sur leurs enfants. Après, regrettent. Ils disent, je regrette ce que je disais. Mais dès l'instant où tu as parlé sous le coup de la colère, certains esprits utilisent ces mots et les rendent le mal effectif dans la vie de cet enfant. Même si tu ne le voulais pas, les démons sont à la recherche de ce genre de choses. N'aie pas pour habitude de parler en mal de tes enfants, mais parle de tes enfants en bien. Mais il y a aussi la bonne colère. Matthieu 5, 24 nous dit de laisser notre offrande sur l'autel avant et d'aller nous réconcilier avec notre frère. Je ne sais pas avec qui tu ne parles pas depuis des années. Je ne sais pas qui, jusqu'ici, t'a offensé. Je ne sais pas qui tu as emprisonné dans ton cœur. Mais laisse-moi te dire que tout ce que tu emprisonnes dans ton cœur sont emprisonnés, mais que toi aussi, tu es dans la même prison et que cette amertume finira par te consumer et empoisonner toute ta vie. Je connais qu'ils sont malades parce qu'ils ont des choses dans le cœur contre une personne. Je connais pour qui les délivrances ne peuvent rien changer. La seule chose qui peut changer dans la vie de cette sœur, c'est qu'elle aille se réconcilier avec cette personne, son père, sa mère ou sa sœur. Tant que tu ne te réconcilies pas et tant que tu ne pardonnes pas, parfois ta vie peut être bloquée, totalement bloquée. J'ai eu le témoignage d'une sœur qui est venue me voir, homme de Dieu, je n'arrive pas à coucher. Je lui dis, waouh, j'ai pris, mais je me dis, non, c'est pas quelque chose de démoniaque. Le Saint-Esprit me révèle une chose, c'est qu'il faut qu'elle se réconcilie avec sa belle-mère. Elle dit, hey, homme de Dieu, pardon, la sorcière là, je ne veux même pas entendre parler d'elle. Cette femme est redoutable. Elle passe le temps chez les marabouts pour détruire ma vie. En ce moment, elle est même installée chez moi à la maison. Je ne lui adresse pas là aussi longtemps que tu ne lui adresses pas la parole. Aussi longtemps que tu lui rends le mal par le mal, l'ennemi trouve là un terrain fertile pour bloquer ta vie et ta destinée. Donc, la prière que nous allons faire peut être bien, mais elle trouvera son accomplissement que dès l'instant où tu te seras réconcilié et que tu auras retrouvé la paix avec elle. Parce que cette personne, dans son cœur, peut-être te maudit. Ou alors, a le cœur serré contre toi. À ce moment-là, c'était compliqué. Je lui dis, ma fille, va prendre un peu d'argent, même 10 000 francs, tu mets dans une enveloppe, tu achètes un beau pain et tu viens donner à ta belle-mère. Elle dit, quoi? Demande-lui pardon si tu as offensé. Parce qu'elle a dû dire des mots, des paroles chagrines à sa belle-mère. Alors elle est venue ce soir-là, le cœur tellement serré. Ah! Je vais faire comment parler à la femme ici. Elle est arrivée vers elle. Elle lui dit, belle maman, je te demande pardon. Quoi? Comment ça? Non, je te demande pardon depuis que tu es ici. Vraiment, je reconnais que je t'ai mal parlé, que je ne me suis pas bien comporté et tout ça. Je te demande pardon. Tiens, pour me faire pardonner, voici un pain et voici un billet de 10 000. Le père me dit que ce n'est pas la sorcellerie. La fille, si vous me dites pas, elle a quand même pris. Frère, quand elle a pris cela, 3 jours plus tard, autant pour moi, la femme, cette belle-mère, a commencé à tomber malade. Plus elle s'affaiblissait, plus cette sœur reprenait des forces. Bien-aimé dans le Seigneur, le mois qui a suivi, cette sœur est tombée enceinte d'un bébé après simplement s'être réconciliée avec sa belle-mère. Mon frère, quel que soit l'ennemi que tu as, l'amour répondra à tout. Amen. Quel que soit l'ennemi que tu as, répondre par l'amour, par la paix te protège. Parce que ça donne à Dieu, à lui seul, la capacité de te rendre justice. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Parce que quand toi-même tu te fâches, tu insultes, tu ne laisses pas Dieu œuvrer. Celui qui te veut du mal, si malgré le mal qu'il te fait, tu lui rends l'amour, la paix, à ce moment-là,
c'est à ton Dieu qu'il aura. C'est pour ça qu'il dit lorsqu'on te gifle sur une joue, parce qu'il dit non, ne te rends pas justice toi-même, laisse-moi faire. Laisse-moi faire. Laisse-moi lui régler son compte. Cette femme est tombée enceinte. La période où l'enfant est donc venu au monde, cette maman est morte. Amen. Ce qui veut dire qu'elle aurait pu se repentir de ses pratiques de sorcellerie. Et lui dit, ma fille, je t'ai aussi offensé, pardonne-moi, mais elle n'a pas ouvert la bouche. C'est à ce moment-là que son sort a été scellé, simplement parce qu'elle a aimé et qu'elle n'a pas rendu le mal pour le mal. Quelles sont donc les conséquences de la colère? Bien aimé, quelles sont les conséquences de la colère? La première chose que la colère détruit, c'est toi-même. La colère te consume de l'intérieur, elle détruit ta santé et ta vie. Tu n'as plus de paix intérieure. Tu n'as plus le repos et la paix de l'âme. À ce moment-là, tu es dans le trouble. La colère nous détruit. Deuxième chose que la colère détruit, c'est notre rapport avec le prochain et nos opportunités. Parce que si tu es habité par un esprit de colère, mon frère, tu ne pourras pas faire long feu dans ton ménage, dans ton lieu de service, et même avoir des relations équilibrées avec les gens, parce que l'esprit de colère te fera toujours sortir de tes gonds. Il est facile de chasser un mauvais esprit, mais il est difficile de guérir d'un mauvais caractère. Le vrai travail du chrétien, c'est de transformer son cœur. Tant que l'évangile qui est prêché ne touche pas ton cœur et t'amène à la transformation intérieure, tu auras une vie chrétienne infructueuse et rien ne pourra réussir, parce que tu deviens enfant de Dieu, mais tu n'auras pas la nature de Dieu. Pour avoir cette nature, marche dans l'amour, mais surtout évite la colère et recherche la paix entre tous. La colère va détruire tes relations, va détruire ton ménage, va détruire ta santé, va détruire tes projets. Bien aimé dans le Seigneur, le diable n'est pas là, mais il sait que tant que cet esprit t'anime, rien de ce que tu pourras faire ne pourra marcher. Troisième chose, la colère nous pousse au péché. Bien aimé, parfois quand nous sommes en colère, nous faisons des choses que nous ne contrôlons pas. Nous disons des choses que nous ne maîtrisons plus. Et c'est à ce moment-là que nous sommes les plus vulnérables. Si un sorcier veut te faire du mal, c'est quand tu es en colère. Toutes les flèches de l'ennemi, c'est quand tu es en... Parce que quand tu te mets en colère, tu ouvres les portes. C'est pour ça que Jésus nous demande d'être calme et d'avoir la maîtrise. Il viendra te tenter, te faire sortir de ta zone de confort. Si tu sors de là et que tu commences à t'exprimer, il a dit des choses négatives, il dit, ça va, sur ces paroles-là, tu vas voir ce que je vais te faire. La colère altère notre communion avec Dieu. Ça fait que lorsque tu es en colère, tu ne peux plus prier. Tes prières ne peuvent plus monter. Tu ne peux plus être visité par le Saint-Esprit. La colère bouffe tout et obscurcit ton âme. Quel que soit ce que tu viens faire ici, ça ne compte plus. La colère nous consume, est un véritable poison dans notre existence. La colère, comme conséquence, ferme le ciel. Car il dit, dépose ton offrande, va d'abord te réconcilier. Ça veut dire qu'il n'y a plus de bénédiction possible. Donc, beaucoup sont à ce niveau où ils sont et ne vont pas plus loin, pas parce que les sorciers ont fait, mais parce qu'ils n'ont pas encore libéré leur cœur. Parce qu'ils n'ont pas pardonné, parce qu'ils ont été en colère et ils sont restés en colère face à une situation et par rapport à une personne bien précise. Mon frère, dis à quelqu'un, libère ton cœur ce soir. Quels que soient les hommes et les femmes qui t'ont offensé, dis, libère ton cœur ce soir. Si tu aspires à la promotion, à l'élévation, cette année, libère ton cœur au nom de Jésus-Christ. Quel que soit ce qu'il a eu à faire ou ce qu'elle a eu à faire, sache que c'est l'ennemi qui œuvre. Le but, c'est de t'empêcher d'atteindre le sommet. Enfin, comme conséquence, la colère donne accès au diable. Donc, Satan peut faire de toi ce qu'il veut. Beaucoup d'attaques nocturnes sont liées à l'état de notre cœur, à cette colère.
Le diable vient, entre comme il veut. Toujours les maladies, toujours la tension, toujours les attaques. Tu ne sais pas que c'est un vieux problème d'il y a 20 ans qui est en train de te consumer et de te ronger en ce moment. Mais dès le soir où tu auras libéré ton cœur, pardonner et prier pour la personne même qui t'a offensé, tu t'élèveras à un certain niveau. Et c'est à ce moment-là que Dieu peut maintenant t'utiliser et t'élever comme tu le mérites. Dis avec moi, ne donne pas accès au diable. Dis le plus fort, ne donne pas accès au diable. Bien-aimés, nous devons donc apprendre à gérer la colère. Et pour bien gérer sa colère, la première chose qu'il va falloir apprendre à faire, c'est numéro 1, apprends à pardonner. C'est difficile. Mais apprends à pardonner, relativise. Aucun homme n'est parfait. Et Dieu aime tous ses enfants. Il fait pouvoir s'appuyer sur le toit des justes comme des injustes. Il répond au soleil sur les bons comme les méchants. Dieu aime tout le monde. Il ne veut même pas la mort du pécheur. Donc mon frère, si lui il nous a pardonné, toi aussi pardonne. Première étape pour vaincre cet esprit de colère et un cœur rempli de miséricorde. Parce que plus tu es en colère et plus tu en veux à une personne, plus la flamme s'embrase, le méchant, la sorcellerie se passe, c'est terrible. Le diable trouve en cela un terrain favorable et propice pour vous bloquer. Ta vie est bloquée. La vie de cette personne aussi est bloquée. Apprends à pardonner. Première étape. Deuxième chose pour guérir de cette colère, apprends à pardonner mais aussi à te réconcilier. Réconcilie-toi. Si vous ne pouvez pas être amis, bon, tant pis. Mais si une personne veut la réconciliation, sois toujours favorable à la réconciliation. Tu verras qu'à partir de cet instant, chaque offrande que tu vas donner parviendra au trône de la grâce. Troisième chose, pour pardonner, réalise une première chose dans ton homme intérieur. C'est ne prends jamais de décision sous la colère. Toute décision importante, réalise qu'à chaque fois que tu te mettras en colère, tu ne dois jamais prendre de décision importante. Je ne te parlerai plus jamais de ma vie. Je quitte cette maison, c'est fini entre toi et parfois tu vas le regretter plus tard. Ne prends jamais de décision sous l'effet de la colère. Une autre chose qu'il faut réaliser, sache que la tempérance, la maîtrise de soi sont des forces et non des faiblesses. Il est plus facile de se mettre en colère que de garder son calme. Hein? Amen. Garder son calme, c'est plus compliqué. Mais parce que l'homme réagit à l'émotion. Finalement, tu me parles, je veux réagir. Mais garder son calme, il faut avoir une vraie maîtrise. Réalise que celui qui est plus fort est celui qui aura su garder son calme, qui aura été tempérant et qui aura eu la maîtrise. Une autre chose qu'il faut réaliser pour canaliser cette colère, c'est que personne ne doit être maître de tes émotions. Ne permets à personne d'être maître de tes émotions. Fâche-toi quand tu veux, pas quand l'autre veut que tu te fâches. Amen. Alléluia. Au pire, mets-toi en colère quand toi tu veux te mettre en colère, mais que personne ne t'y pousse. Ne te contraint à sortir de tes gonds. Dis à ton voisin, tu n'es pas obligé de te fâcher. Parce qu'il a fait ceci, tu réagis. Non. Tu peux même réagir après. Elle la maîtrise. Et après avoir mieux réfléchi, je suis sûr que tu prendras la bonne décision. Un peu comme le roi Assyrus a demandé à Vachi, son épouse, de venir se présenter devant les convives. Elle a refusé. Le roi Assyrus était en colère. Mais il s'est calmé. Il a d'abord appelé ses conseillers pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire de cette femme. Bien aimé dans le Seigneur, quand ça commence à bouillonner, tu calmes, tu te reposes et tu dis, Seigneur, éclaire-moi, Saint-Esprit, conduis. Personne ne doit être maître de tes émotions. Il sait qu'à chaque fois que tu piques ici, tu vas sortir de tes gonds. Ça va devenir un jeu pour lui. Et il sait que quand elle fait ceci, oh là là, tu es hors de toi. Amen. Dis avec moi, un chrétien ne doit pas être émotif. Très émotif. Un vrai disciple n'est pas émotif. Il raisonne plus
Il marche plus par la raison que par l'émotion. Une autre chose qu'il va falloir réaliser, c'est que la colère est un outil que le diable utilise. Quand tu le comprends, tu fais attention. Prenons un cas simple que j'ai souvent eu à entendre ici. Tu viens de finir la prière comme on va la terminer ce soir, et tu rentres à la maison, tu te reposes, le matin tu as un entretien d'embauche. Avant d'aller à l'entretien d'embauche, tu fais ta prière et tu dis Seigneur, conduis-moi, et que je puisse recevoir cet emploi, et voilà. Tu sors de chez toi avec les louanges, les cantiques pleins dans le cœur, et tu entres dans le taxi. Pendant donc que le chauffeur conduit, un passager commence à t'insulter. Tu gardes encore jusqu'ici ton calme, jusque-là ton calme. Et par la suite, le chauffeur se mêle à la conversation, lui aussi te fait des reproches. Tout de suite, tu t'enflammes. Tu commences à répondre aux offenses, à insulter, à te chamailler durant tout le trajet. Après, tu arrives au lieu de l'embauche, tu jettes carrément l'argent à ce chauffeur comme ça parce que tu es très énervé. Quand tu arrives au lieu d'embauche, est-ce que tu seras encore le même? Dis-moi sincèrement. Est-ce que l'homme qui est parti de la maison, rempli du Saint-Esprit, ayant reçu la plénitude de la grâce, est-il encore le même à la porte de son futur employeur? Qu'est-ce qu'il a perdu? La maîtrise de soi. Amen. Donc il a perdu la maîtrise, il a perdu son calme, il a ouvert les portes, la colère a dissipé toutes les grâces. Donc nous sommes comme une femme qui traverse un marché avec de l'or sur la tête. C'est tout le monde qui se sert, sauf toi-même. Nous entrons là dans la révélation prophétique de ce que la colère peut produire. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que tu es en prière, Dieu te bénit. Nous sommes tous bénis. Ce soir, beaucoup vont recevoir le travail. Beaucoup vont recevoir la santé. Beaucoup vont recevoir la bénédiction de Dieu. Elle sera déjà effective sur toi. Maintenant, comment feras-tu pour la conserver? Le rôle du diable, c'est simplement d'envoyer des personnes, nous mettre en colère et nous faire ouvrir les portes afin de disperser, de dissiper. Ça veut dire, tu fais un travail, Dieu te bénit, par la suite tu vas encore perdre tout le trésor que tu as reçu. La simple colère peut te faire perdre toutes tes opportunités. C'est pas que Dieu ne te bénit pas. Hein? Et quand on va plus loin dans le spirituel, des personnes initiées, même aux séances occultes, ont compris cela. Méfie-toi des gens qui aiment toujours te mettre en colère. Amen. Si c'est quelqu'un qui est initié, qui est dans le mysticisme, à l'instant où tu te mets en colère, sur le plan spirituel, il t'aspire quelque chose. Il te vole quelque chose. Quelqu'un qui est comme ça, toujours en train de te faire sortir de tes gonds, au lieu de service, toujours en train de t'opprimer, de t'oppresser. Fais attention. À chaque fois que tu es en colère, un boulevard s'ouvre. Et ils peuvent aspirer de toi et prendre de toi tout ce qu'ils veulent. Après tu te retrouves, tu es fatigué, tu ne sais pas pourquoi, mais rien ne veut. Donc les sorciers, quand on dit les sorciers là, le sorcier, ce qu'il fait, il s'approche de toi et il t'attaque. Parfois, sur rien. Mon frère, ne réagis pas. J'ai connu l'histoire d'un frère qui était pourtant très tempéré, très modéré dans sa façon de parler, qui avait bu un verre de trop à une cérémonie. Et là, il a parlé avec un vieillard. Le vieillard, je ne sais pas ce qui s'est passé, il devait lui servir à boire. Le vieillard l'a réprimandé. Et là, tout de suite, il s'est mis à parler à ce vieillard comme s'il parlait à un enfant. Le vieillard a dit que c'est bien. Comme tu as fait ça, c'est bon. Tu vas... Ce garçon n'a pas passé la nuit. Il est mort le lendemain. On l'a retrouvé mort dans son lit le matin. Ne donne pas accès au diable. Quel que soit ce qu'ils veulent organiser contre toi, il va vouloir d'abord te contrarier parce que même pour te faire du mal, il faut qu'il ait un droit légal. Le diable, pour te faire du mal, doit avoir un droit légal. Même dans le monde éternel, Satan va lui demander, qu'est-ce qu'il t'a? Il dira, il m'a insulté. C'est la raison pour laquelle je lui fais ceci. Ça va t'atteindre. Tu auras ouvert une porte. Amen. Donc les sorciers aiment chercher les problèmes. Quelqu'un qui aime seulement chercher les problèmes, contrarier les autres en permanence, les mettre en colère, c'est une personne suspecte. Qui a déjà rencontré une telle personne ici?
Amen. Une personne, quand tu es auprès d'elle, tu n'as pas de paix. Il suffit seulement que tu sois là, ton équilibre est déjà boule. C'est ça ce qu'on appelle le vampirisme émotionnel. Elle te pompe toute ton énergie spirituelle, tu ne t'en rends même pas compte. Plus tu es énervé, plus ça, elle se nourrit. Se nourrit de ça. Elle s'enracine dans le mal, elle devient plus forte. Elle te domine même, tu te demandes même, mais c'est ta propre énergie que que tu livres. Amen. Donc, dorénavant, quand elle te cherchera les problèmes, souris et dis seulement que Dieu te... Non, elle ne pourra plus. Elle pourra se terminer, il ne pourra plus. Amen. Il ne pourra plus. Réalise que tu perds énormément sous le coup de la colère. Alors pour éviter, une fois de plus encore, pour la maîtriser, pour éviter même la colère, retire-toi quand tu te sens offensé. Fuis les occasions de chute. Fuis le péché. Quand tu sens que tu veux déjà, éloigne-toi. Prends un autre chemin, évite. Par la suite, dernier point pris pour la personne. Et remets ce problème entre les mains de Dieu. Mais avec elle, n'aie aucun problème. Non, sois paisible. C'est la faim, donne-lui à manger. C'est la soif, donne-lui à boire. La Bible déclare que ce sont des charbons avant que tu en masses sur sa tête. Autant cette personne te déteste, autant tu dois lui manifester de l'amour. Il n'y a que l'amour pour éteindre la haine. Plus tu manifestes de la méchanceté, de la haine, de l'injustice envers cette personne, plus la guerre qu'on... Il y a que la lumière pour mettre fin aux ténèbres. Il n'y a que la joie qui peut annuler la tristesse. Quelqu'un est méchant, tu es aussi méchant qu'elle. Une personne est méchante, tu es aussi méchante qu'elle. Mais mon frère, tu embrasses davantage. C'est-à-dire que tu attises le feu de la méchanceté. Fais comme Jésus a fait. Il dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. En fait, les ennemis là sont notre marche-pied. Hein? Amen. Donc Dieu les utilise pour nous élever. Joseph, ses ennemis étaient ses frères. Ils l'ont vendu aux marchands ismaélites. Arrivé chez Potiphar, la femme de Potiphar a commencé à le persécuter. Elle l'a envoyé en prison. Donc, regarde un peu où les ennemis ont mené Joseph. De la prison, il s'est tout de suite retrouvé gouverneur d'Égypte. Donc en fait, les ennemis là sont notre marche-pied. Donc qu'il reste et demeure notre marche-pied. Quand le diable transporta Jésus sur le temple élevé, ce lieu élevé, il lui dit, jette-toi du haut de cette montagne. Il est écrit qu'il enverra ses anges te porter afin que ton pied ne heurte contre une pierre. Bien-aimé dans le Seigneur, il a transporté Jésus au-dessus, au haut du temple. Il a transporté Jésus sur le haut d'une montagne. Lui a présenté effectivement le monde et sa gloire. Il dit, prosterne-toi et adore-moi et je te donnerai toutes ces richesses. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Le diable n'a fait que porter Jésus de hauteur en hauteur. Tu ne comprends rien. L'ennemi là, c'est lui que Dieu utilise pour t'élever. Amen. Plus cette personne te fera du mal et plus tu feras du bien, plus tu seras élevé. C'est ça la clé. Sois paisible, libère ton cœur et reçois ta bénédiction au nom de Jésus-Christ. La colère de l'homme n'accomplira jamais la justice de Dieu.